Bonjour, bienvenue sur le blog. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour te poser une question importante. Je voulais savoir quel était le dernier achat que tu as fait et que tu as regretté. Voilà, prends un petit instant pour repenser à ça. Pour moi, il s'agissait d'il y a 4 ans. J'étais au début de ma démarche minimaliste et j'avais acheté un robot cuisine, un robot Magimix que j'avais acheté une fortune et que j'ai passé à peu près 3 semaines à m'en servir, à vouloir tester toutes les recettes, à acheter tous les condiments, les gadgets, les ci, les ça. Et puis, au bout de ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais jamais passé autant de temps à faire la vaisselle. Et je déteste faire la vaisselle, vraiment je déteste ça. Du coup, ça m'a vite saoulée. J'ai poussé le robot dans le fond de la cuisine, là, du plan de travail, et ça prenait d'ailleurs une place folle. Et au bout de 3 mois, j'ai cherché à le revendre. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que je l'ai revendu vraiment rien, quoi. Moins de la moitié de son propre prix. Et j'étais un peu dégoûtée, en fait, de l'argent que j'avais gaspillé là-dedans, en me disant que j'aurais pu vraiment l'utiliser pour d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la base, ce robot cuisine, j'en avais même pas besoin. J'en avais pas besoin en fait dans ma vie de tous les jours. Je l'avais acheté en fait tout simplement parce que c'était l'époque où on parlait beaucoup de concours de cuisine, de Top Chef et compagnie, et j'avais envie de faire des petits plats, des grands plats plutôt. Donc en fait, c'était plus une question d'ego qu'autre chose, et je l'ai bien regretté par la suite. Bon, après, c'est pas le seul. J'ai eu d'autres objets aussi qui m'ont amené à vraiment reconsidérer ma manière de consommer. Par exemple, je me souviens d'une fois, en fait, j'avais acheté un t-shirt, peut-être 2 3 euros. Et puis, en le mettant à la machine à laver, je me suis rendu compte sur l'étiquette qu'il y avait écrit Made in Bangladesh. Et ça devait être une semaine après le drame qui s'était passé au Rania Plaza, tu sais, l'immeuble qui s'est écroulé avec des femmes et des enfants qui en fait créaient, enfin, étaient les petites mains de la couture qui faisaient ces t-shirts. Et là, ça m'a vraiment fichu un coup parce que c'est là en fait que je me suis rendu compte que malgré tous mes bons sentiments et mes belles idées, ma consommation était pas celle que j'imaginais en fait. Je m'en suis vraiment voulu. Je me suis dit que c'était pas les valeurs que je voulais transmettre, que c'était pas cette manière de consommer que je voulais faire, et je m'en suis vraiment voulu. Et ça m'a vraiment touchée et amené en fait voilà, à vraiment aller encore plus profondément dans ma démarche minimaliste et à réfléchir encore plus à ma consommation. Et donc est venue la fameuse étape du grand désencombrement. Alors, comme toi, hein, j'étais bourrée de doutes, j'étais bourrée de peur. J'avais peur de me tromper, j'avais peur de jeter des choses que j'allais regretter. Enfin, et j'étais, mais voilà, je faisais n'importe quoi. Je vidais d'un côté, je remplissais de l'autre, je déplaçais de bazar. C'était une vraie catastrophe. C'était une vraie catastrophe parce qu'en fait, je me posais pas du tout les bonnes questions et puis je manquais de méthode. J'avais vraiment quelque part besoin en fait d'avoir une vraie méthode, et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir effectivement faire des choses plus structurées. Et puis bien sûr, hein, après tout ça, j'ai commencé à ouvrir mon blog, à lire, à me renseigner, à tester des méthodes, des formations. Et si je te parle en fait de ça aujourd'hui, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander mon aide, à m'envoyer des tas de mails, des messages privés, et de me dire voilà Lucille, j'aimerais vraiment devenir minimaliste, mais j'y arrive pas, je sais pas par quel bout commencer, j'arrive pas à avancer dans mon désencombrement, j'ai peur de me tromper, je sais pas quoi faire. Alors c'est vrai que le plus difficile en fait c'est de se maintenir coûte que coûte dans son désencombrement, c'est d'avancer étape par étape, c'est de structurer tout ça. Et l'idéal à la base c'est vraiment d'avoir une bonne méthode, d'avoir une méthode qui te structure tout ça et qui puisse justement te permettre de savoir toujours à quelle étape tu arrives et à quelle étape tu vas passer. Et c'est ça, c'est là-dessus que j'ai vraiment travaillé ces derniers mois dans la création de ma formation. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de prendre le temps de t'en parler et de te dire que si tu es prêt à t'investir, vraiment à investir de ton temps, de ton énergie, eh ben, prends le temps de lire toute cette page, de découvrir la formation, les différents packs, de quoi il parle, lequel est le meilleur adapté à ta problématique du moment, parce que je suis convaincue que grâce à ça, ça va t'aider à vraiment dépasser
dépasser tes craintes et avancer plus sereinement dans ton désencombrement. Parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais on n'a rien sans rien. Rien n'est simple dans la vie. Et je peux te convaincre, te promettre une chose, c'est qu'une fois que tu seras arrivé au bout de ce désencombrement, tu seras tellement heureux et fier de toi. Donc vraiment, lance-toi. Je pense que c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. C'est vraiment d'arriver au point de devenir vraiment minimaliste et d'arriver au bout. Voilà. Et bien je te souhaite une très belle journée. À très bientôt.